Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Noémie et je suis ici avec La Rotonde. On est venu visiter aujourd'hui l'hôtel du Jour des Morts qui a été installé en collaboration avec la UNAM Canada, l'ambassade du Mexique, la ville de Gatineau et l'Escuela Moderna Americana, une école secondaire du Mexique. L'hôtel a été exposé du 30 octobre jusqu'au 3 novembre et plusieurs activités pour la famille et les enfants ont été organisées. L'hôtel cette année rend hommage à l'artiste Jean-Paul Riopelle, un artiste québécois qui a marqué le monde artistique et qui a notamment fêté son centenaire l'année dernière. Donc on a reçu des lunettes ici qui permettent de voir l'hôtel en 3D. Je vous invite à me suivre pour découvrir l'hôtel. Donc, avec les lunettes, on peut voir les tableaux qui sont placés derrière l'hôtel en 3D et les couleurs sont un peu distorsionnées, ce qui donne une allure assez intéressante à l'hôtel aussi. Donc, le Jour des Morts, c'est une des célébrations les plus importantes au Mexique. Ça se déroule le 1er et le 2 novembre et c'est dit que durant ces deux journées-là, les âmes des défunts reviennent sur la Terre pour visiter leur famille et leurs proches. Et donc, c'est dans ce contexte-là que les familles vont ériger des hôtels pour y déposer des offrandes. Ils vont aussi aller visiter les cimetières pour nettoyer les tombes et vont organiser des défilés à l'échelle du Mexique et aussi ailleurs dans le monde. L'origine du Jour des Morts provient de l'époque préhispanique. Donc, plusieurs peuples du Mexique préhispanique fêtaient leurs morts, les défunts, avec des différentes célébrations, par exemple en dansant, en chantant et avec des offrandes. Et lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique, plusieurs traditions chrétiennes ont été intégrées à la célébration et c'est pour ça que justement le Jour des Morts se célèbre le 1er et le 2 novembre parce que c'est des fêtes importantes dans la tradition chrétienne pour célébrer les défunts. Et le Jour des Morts, c'est une célébration très très colorée, très festive et ça c'est parce que à l'époque préhispanique, les peuples préhispaniques considéraient que l'amour était juste une étape de plus dans le cycle de la vie. Et c'est pour ça qu'on peut justement voir autant de couleurs, des crânes décorés de différents motifs et aussi les guirlandes colorées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'événement du Jour des Morts? Oui, c'est ça. L'UNAM Canada, c'est une école d'extension de l'Université nationale autonome du Mexique. L'année prochaine, ça fera 30 ans qu'on est ici à Gatineau. Et notre but, c'est de faire la promotion et la diffusion de la culture mexicaine. Donc, évidemment, la festivité de la Jour des Morts, c'est une des festivités les plus colorées, les plus attrayantes aussi. Donc, c'est ça. On a choisi vraiment de nous investir dans la préparation de la célébration du Jour des Morts ici au Canada. Depuis le début, l'existence de l'UNAM Canada, je parle de 95, l'année 95, on a eu toujours un hôtel des morts chez nous à l'école. Mais à partir de 2018, on a décidé de préparer cet hôtel monumental ici à l'Agora de la ville de Gatineau. Donc, pour nous, c'est vraiment une façon de partager la tradition avec la population canadienne. Et je pense que ça marche très bien parce que beaucoup de gens qui connaissent pas nécessairement l'existence de l'UNAM Canada viennent voir l'hôtel des morts et à partir de ça, ils connaissent mieux la tradition. Avec l'hôtel des morts, on a tout un programme d'activité qui aide aussi la population à mieux comprendre pourquoi nous, au Mexique, on célèbre le Jour des morts. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des éléments qui composent l'hôtel du Jour des Morts? Il y a plusieurs éléments, mais il y en a qui reviennent, qui sont communs à toutes les régions, mais chaque région a sa particularité. Les éléments qui sont communs, ce sont les crânes, les chandelles, les fleurs, la nourriture, les objets personnels. Pour les enfants, les jouets. Ça, c'est commun à toutes les régions. C'est une célébration qui est omniprésente dans tout le Mexique. Un peu moins au nord, comme c'est plus récent au nord, mais Yucatan, un peu partout, c'est célébré. Ce sont les éléments communs. Les couleurs sont importantes. Les couleurs des fleurs ont des significations, mais on mise beaucoup sur les couleurs vives, beaucoup sur le jaune, ce qu'ils appellent en anglais une fleur qui s'appelle marigold en français, les pétales, les fleurs elles-mêmes. On essaie d'attirer l'attention des défunts, des êtres chers et des amis et d'autres défunts.
pour les attirer vers leur hôtel. Donc, merci d'être ici aujourd'hui. Comment est-ce que vous trouvez l'événement jusqu'à maintenant? Très intéressant, informatif. Je connaissais rien de la Fête des Morts, sauf le film Coco. Donc, c'est le fun qu'on soit exposé à ça. Feliz Día de Muertos!